Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de cette femme extraordinaire qui est à mes côtés, qui n'est autre que ma mamie, donc Marie-Claude Boucaud. Ça va mamie? Oui, ça va ma chérie. Alors je suis contente justement qu'on parle de toi aujourd'hui. Et oui, je suis encore plus contente que ce soit ma petite fille qui me fasse l'interview aujourd'hui. Très bien, donc vous allez le constater, femme multitâche, mère de famille, grand-mère, femme avant tout, femme active et surtout femme de grand cœur. Donc à vous de le découvrir juste après. Quand tu étais petite, justement, comment ça se passait? Tu étais dans une famille nombreuse, tu as perdu ta mère très tôt, comment tu l'as vécu justement? Perdre sa mère, ce n'est pas quelque chose de facile. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me manque. Mais je peux dire que Tu l'as perdu à quel âge? je l'ai perdue, j'avais 14 ans et demi, 15 ans, presque près de 15 ans, voilà. Okay. Elle est morte très jeune. Elle est morte en accouchement. Elle a eu un petit garçon. Et voilà, et il fallait survivre. Ah, mon papa était là, mais vous savez que quand un homme n'a pas l'habitude de s'occuper d'enfants, eh bien, vraiment, il a eu peur d'avoir autant d'enfants autour de lui. Vous étiez combien? On était 8 là. Oui, ok, très bien. On était 8. Okay. Et il a eu peur, il n'a pas pu assumer comme il se fallait. Mais par mon enfance même, je peux dire que aujourd'hui, quand je vois la manière dont les parents éduquent les enfants, je dis non. Peut-être que ma maman, elle m'a rendu service. Okay. D'accord, depuis petite. Tu as des souvenirs un peu d'elle? J'ai des souvenirs. Elle m'a appris à faire à manger. Elle nous apprenait à faire à manger, à lessiver. Et il n'y avait pas de machine. C'était laver à la main, aller à la laverie. Elle nous a appris à faire le ménage. Elle nous a appris à tout faire. Et c'est le pourquoi, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Elle nous a préparés. Puisque elle sentait qu'elle allait partir. Elle sentait que la vie était arrivée à court pour elle, mais je ne sais pas pourquoi. Elle me disait tout le temps, cet enfant, je vais mourir, mais ça sera à toi de t'occuper de l'enfant. Et il n'y avait pas de chauffe-biberon comme maintenant, c'était des bouilloires. La veille, C'était dans les années combien pour qu'on se situe? 70. D'accord, 1970. Voilà, 70, c'était les bouilloires. Et elle m'a appris comment reculer, comment stériliser. D'accord? Et elle m'a dit, c'est toi qui t'occuperas de cet enfant-là. D'accord? Mais grâce soit rendue à Dieu. L'enfant a trouvé une maman. C'était ma tante. Ma tante n'avait pas d'enfant. Et elle a voulu prendre cet enfant pour s'en occuper. Elle l'a éduqué, elle l'a élevé comme son propre fils. Voilà. Et aujourd'hui, monsieur est grand, voilà, ma tante est partie aussi. Mais la vie continue, puisque nous ne sommes pas nés pour rester éternellement sur cette terre. Nous avons tous une mission à faire et partir. Très bien. Et il a fallu que je me débrouille. Hein. Je me débrouille pour pouvoir... Justement, au début, c'était pas difficile de s'adapter, de t'occuper de tant de personnes, alors que toi-même, tu étais encore une enfant finalement? Oui, mais je ne voyais même pas ça. Hein. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Je n'ai pas eu le temps. Je savais que nous étions là. Il fallait survivre. J'ai commencé à travailler très tôt. Très tôt. Avec ce que je gagnais, c'était pour donner à mes frères et sœurs. On achetait des tissus, j'avais ma tante qui faisait la couture, voilà, on se débrouillait. Ok, très bien. On se débrouillait. À l'école, c'était comment du coup? Tu as dû... À l'école? Non, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école, mais je ne regrette rien. Ok, très bien. Sans aucun regret. Parce que ce que Dieu met en soi, personne ne peut l'enlever. Je suis née avec tout ce que j'ai en moi. Je n'ai pas fait beaucoup d'école, mais tout ce que j'arrive à réaliser aujourd'hui, vraiment, je suis fière de la femme que je suis. Et j'ai toujours eu de l'amour pour mon prochain dans mon cœur. Ah, ça, je me suis toujours donné à fond.
Et ma mère et mon père, comme je dis, je ne les ai pas vus se battre, je ne les ai pas vus en guerre. Peut-être qu'ils réglaient leurs petits comptes, mais c'était derrière nous. C'était derrière nous, parce que la vie n'est pas facile. Et puis, c'était pas comme maintenant, hein, puisque nous avons notre petite case, c'était la lampe, c'était pas comme maintenant. Maintenant, vous êtes bien. Vous avez une cuillère en or dans la bouche. Mais de mon temps, on avait notre petite case en bois, d'accord? Il y avait la chambre des parents, il y avait la salle à manger, et le soir, on mettait tout de côté. On dormait sur des haillons. Aujourd'hui, les enfants ont 50 lits, vous avez des lits hautes et bas, mais nous, c'était des haillons, d'accord? Mais la plus belle, je te ferai rire, je te dis quelque chose que je ne vous ai jamais dit. J'étais une pissonnite. Je faisais pipi au lit, je n'ai pas honte. Hein? Ah, mais Mais maintenant, je faisais pipi au lit. Et puis le soir, quand je sentais que j'étais mouillée, ma grande sœur, je tirais ce qu'il y avait en dessous d'elle et je mettais le mounier à la guerre, comme à la guerre. Voilà. Alors, c'est pour cette raison que vraiment, on doit apprendre à se débrouiller. Est-ce que tu as une anecdote quand tu étais toute petite, donc moins de 15 ans, hein, dont tu voudrais nous faire part, dont tu te souviens, là comme ça? C'est anecdote, moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Quelque chose qui t'aurait marqué, une façon de faire peut-être qu'il y a plus aujourd'hui qu'il y avait avant? Moins de 15 ans, qu'est-ce que je peux dire de moins de 15 ans? Parce que dans le temps au temps de mon enfance, on n'avait pas tout ce qu'il y a là maintenant. Tu vois? On avait les poupées que ma grande-tante faisait, des poupées en tissu. Tu vois? On jouait avec les fruits à paix, on coupait, on faisait des cabriolets. Ouais, c'est ça. On prenait des roches comme des bœufs, on faisait des cabrettes, d'accord? On apprenait à natter avec les herbes. Voilà. Il y avait plein de choses qu'on faisait puisque j'étais à Pointe-à-Pitre, mais le plus souvent j'étais à la campagne. Okay. Ouais, on était en campagne chez ma grand-mère et c'était agréable puisqu'on avait le temps d'être, quand il y avait la lune, d'être dehors. D'accord? D'être dehors, de passer un beau moment dehors. Alors, là, aujourd'hui, on a tout, mais on n'a même pas le temps de sortir le soir respirer. Alors que maman nous emmenait nous promener tous les soirs pour nous oxygéner. Mais aujourd'hui, il y a la télé, il y a tout. Personne n'a le temps de prendre goût de la nature. D'accord? Alors que c'est tellement merveilleux quand tu sors dans une claire de lune pour admirer les étoiles, admirer la lune, respirer le bon air. Donc, on a vu que justement tu avais à charge tes frères et sœurs très jeunes. Est-ce qu'il y avait un échappatoire dans ta vie pour justement voilà, tenir face à tout ça? Oui, on a eu cet échappatoire, même quand ma mère était vivante. D'accord. D'accord, ma mère et mon père, ma tante, il y avait une association qu'on appelait Madiana. D'accord, que Madiana, on a fait partie de cette association. Elle était localisée sur une commune? Sur Bernard Gosier. Ok. Où le président c'était M. Marzan Ismaël, mon oncle. Et au niveau de cette association, on était épanouis puisqu'il n'y avait que des jeunes, c'était culturel. On dansait, d'accord. Je dansais le burqa, j'ai appris à danser le quadrille. Vraiment, on a tout fait. Quand c'était le carnaval aussi, on nous accompagnait. On a tout fait au niveau de cela. Et ça a duré de quel âge à quel âge à peu près? Ah, depuis mon temps d'enfance jusqu'à la mort de maman. Jusqu'après la mort de maman. Hein. Voilà, on n'a pas eu le temps de nous épanouir puisque moi j'ai été déjà prise à travers le train-train de la vie active. D'accord. D'accord? Mais je peux dire que
j'aimais chanter, j'ai appris à chanter là. Depuis là, tu avais déjà vu que... C'était inné déjà en moi, parce Voilà. qu'il y avait M. Napoléon Magloire qui est parti, d'accord? C'est avec lui, il aimait m'entendre chanter, il aimait me voir danser. Et c'est la raison pour laquelle, un jour, il m'a dit, moi, mes vers belle qu'on y est là. Et après, il m'a dit, vous savez, moi, écrit une chanson. Tu sais que j'ai écrit un chant qui s'appelle Moi, mes voir belle qu'on y est là. J'aime te voir belle comme tu es. Et moi, j'étais gamine, je n'ai pas pris au sérieux. Et un beau jour, il est venu avec ce morceau et il a chanté sur le podium où vraiment, moi, vraiment, mes deux pieds, voilà, la chanson disait « Moi, mes voir belle qu'on y est là, moi, mes voir belle qu'on y est là, moi, mes voir belle qu'on y est là, T-Chabol, l'autre moins. Moi, mes voir belle qu'on y est là, moi, mes voir belle qu'on y est là, moi, mes voir belle qu'on y est là, T-Chabol, l'autre moins. » Dans le temps, les anciens aimaient voir les jeunes s'épanouir. Les anciens accompagnaient les jeunes et les anciens aimaient voir les jeunes s'épanouir. Il y avait le respect. Il y avait le respect. Je ne peux pas dire qu'en de cette association que j'ai rencontré du monde qui était dedans, qui m'ont dit un mot irrespectueux. Non, nous étions protégés. D'accord? Chose qu'on retrouve très peu dans ce siècle où nous vivons. C'est vrai. Donc, on arrive à ta vingtaine. Hein. Comment ça se passe? Il y a déjà un chéri qui entre dans ta vie, du coup? Eh bien, oui, ce chéri, nous nous sommes rencontrés dans l'association Madiana. Très bien, d'accord. Très jeune, voilà, il a commencé à me courtiser. Voilà, il m'a vu petite, hein. Il m'a commencé à me courtiser. J'avais 11 ans, mais je n'avais pas. Et lui, il avait déjà 15 ans, d'accord? Mais il était respectueux, d'accord? Il a commencé à me courtiser là, mais c'était des petites paroles, des petits trucs, mais sans que je puisse prendre ça au sérieux. Et ma mère, vous savez, les mères surveillent beaucoup. Ma mère avait déjà l'œil, elle suivait tout. Et puis, c'est resté. Lui, nous avons grandi, nous avons évolué dans cette association. Voilà. Et pour finir, c'est où vraiment notre amour a pris naissance. Notre amour a pris naissance. C'est beau, ça. Voilà. Et je me rappelle très bien que lors du mariage de sa cousine, j'étais au mariage le jour de la soirée, il a appelé sa maman. J'avais 13 ans. Il a appelé sa maman puisque nous, bon, on savait déjà, hein, ma maman avait déjà l'œil, il savait qu'il se passait quelque chose. Mais lui, il a appelé sa maman, il a dit à sa maman, je te présente cette fille, c'est avec elle que je veux me marier. Ah ouais. À 13 ans. Donc sérieux, voilà. ça? Ah, c'est sérieux, c'était sérieux. Et puis c'est resté comme ça, voilà. Hein. Après... Donc, là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Cela nous fait 48 ans de mariage, mais 53 ans qu'on se connaît. Quelle belle histoire. C'est une très belle histoire. 53 ans qu'on se côtoie, 48 ans de mariage. Voilà. Et Vous êtes mariés en quelle année? nous nous sommes mariés en 73. Voilà. Je suis rentrée dans les 18 ans, parce qu'à ce moment-là, il fallait être majeur à 21 ans. Ah oui. 21 ans. Voilà. Okay. Maintenant, vous êtes majeur à 18 ans. Vous avez tellement envie d'être majeur, mais nous, c'était 21 ans. Et pour me marier, il fallait que mon papa donne l'autorisation. Il fallait qu'il signe. Ah oui, il fallait que les parents signent, puisque j'étais mineure. J'étais mineure. Lui, il avait déjà 22 ans, mais moi, j'étais encore mineure. D'accord? J'étais encore mineure, voilà. Et puis, j'étais aussi enceinte de ma première fille. Hein.
Voilà, hein, parce que il arrive que, voilà, un beau jour, mais je lui ai dit, avant, je lui ai dit, parce que quand il m'a proposé certaines choses, je lui ai dit, tu sais quelque chose, c'est quand on sera fiancé. Quand on sera fiancé, si tu as à couillonner quelqu'un, ça ne sera pas moi, ça sera mes parents. C'est avec mes parents que tu auras C'était comme ça à l'époque. Hein? C'était comme ça à l'époque. Maintenant, il n'y a plus ça. Ouais. Mais les fiançailles, oh là là, c'était beau ça. Tu vois, parce que est-ce que tu en as des petits souvenirs, des petites anecdotes justement de tes fiançailles, de ton mariage? Oui, et les parents te laissaient un champ plus libre quand tu fréquentais quelqu'un, quand tu étais fiancé. Okay. Quand tu étais fiancé, tu laissais un petit champ plus libre. Mais pour nos fiançailles, eh bien, il fallait des témoins. Il fallait le père, la mère du garçon. D'accord? Et qui venait avec la bague. D'accord? Et ils arrangeaient. Pour moi, j'ai le souvenir qu'ils avaient enfoui ça dans un pot où il y avait des fleurs, des hibiscus et tout ça. Alors qu'il fallait que ton grand-père cherche. D'accord? Pour trouver la perle rare. Et c'était beau, c'était beau. Et à ce moment-là. Il y avait du monde présent? Hein? Oui, c'est la famille était présente. Et à ce moment-là, les grands-pères étaient durs. Mon grand-père a dit oui, les fiançailles se sont faites, mais maintenant, il faut dire, il faut donner une date, une année pour le mariage. Okay. Et vous avez choisi 73? On n'a même pas choisi 73 parce que il s'est passé quelque chose, je suis tombée enceinte et mon grand-père a dit, ah non là, maintenant il faut choisir une date officielle. Ils ont pris le calendrier et ils ont pris octobre 73. Voilà, parce qu'il fallait que l'enfant naisse avant le mariage, c'était comme ça. Avant le mariage? Avant le mariage. Okay. Non, il fallait que le mariage se fasse avant que l'enfant naisse. C'est ça, c'est voilà, ça. avant que l'enfant naisse. C'est ça. Parce que pour eux, ils disent, si tu aimes la fille, d'accord, tu ne fixes pas une dette, eh bien l'enfant va naître et peut-être que toi, tu vas te casser. Si tu tiens à elle, tu t'engages. C'était comme ça. Mais maintenant, la vie est libre. C'est libre. C'est libre. On n'y peut rien. Voilà. On n'y peut rien. Effectivement, on dit que les choses se sont démodées. Oui. De bon sens et de mauvais sens aussi. Maintenant, il y a de tout. Il y a des gens qui sont comme ça. Des gens voilà, qui sont on trouve de tout. Il y a un peu de tout. Voilà. Mais c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté maintenant. Ça va, il y a beaucoup plus de liberté pour que les jeunes puissent sortir parce qu'on ne sortait pas comme ça. D'accord? Et puis, mon enfance, mes parents ne m'ont jamais habituée à être une gamine enfermée. Okay. Il y avait des surprises parties pour les enfants l'après-midi, des après-midi récréatives. D'accord? On organisait pour les enfants. Maintenant, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus les après-midi récréatifs. J'en ai eu l'occasion de faire ici pour les enfants, pour mes frères et sœurs, dont je m'en occupais. Mais les surprises parties, ben, nos mamans nous accompagnaient au bal. D'accord? Nos mamans nous accompagnaient au bal, nous emmenaient danser et s'asseyaient au bord de la porte pour surveiller qui sort, qui ne sort pas. Pour surveiller qui sort, qui ne sort pas. Voilà, il y avait tout ça. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu une vie comme les enfants nous disent aujourd'hui. On entend les filles dire j'étouffe. Les enfants font beaucoup de dépression. On a eu une vie épanouie. C'était notre siècle. D'accord? Jusqu'à mon mariage, ça continue, c'était notre siècle. Voilà.
Et puis, je me suis mariée, hein, oui, je me suis mariée. J'ai eu ma première fille. Voilà, c'est ma première fille. Ma petite choupette que je vois toujours, d'accord? Quand je regarde aujourd'hui l'âge qu'elle a et je me rappelle avant-hier qu'elle était comme ça dans mes mains, mais je dis c'est une grâce. Et c'est une grâce d'avoir ma petite fille aujourd'hui pour m'interviewer. Alors là, on a vu justement, donc tu étais une jeune fille, une enfant qui est devenue une femme, qui a eu son mari, son premier enfant, hein, tout ça très rapidement. Et puis par la suite, donc tu as eu d'autres enfants, tu es devenue vraiment une femme, une personne qui travaille. Quels étaient tes métiers à l'époque? Parce que tu en as fait plusieurs aussi, j'ai bien compris. Oui, j'ai eu des enfants. D'accord, j'ai eu des enfants. Je peux dire que j'ai mis au monde 3 enfants. J'ai eu 2 en cadeau. D'accord, 2 en cadeau. Mes frères et sœurs. À vrai dire que j'ai été une maman ouverte. J'ai eu plein d'enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai plein d'enfants spirituels. Parce que cet amour pour moi d'avoir du monde autour de moi, les enfants autour de moi, voilà, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Et je me suis mariée, oui, et j'ai toujours travaillé, et même avant le mariage, j'ai commencé à travailler. J'étais femme de ménage, j'ai continué après. Après, j'ai travaillé aussi sur les chantiers, voilà. Ça, c'était un travail qui était pénible, d'accord? Tu passais après les peintes, tu nettoyais les carrelages, on mettait de l'acide, mon Dieu, tu étais dedans sans masse, sans protection, puisque j'étais jeune, ok? Et ensuite, vraiment, parmi toutes ces galères, tout ce que j'ai vécu, avec l'entreprise, j'ai trouvé une entreprise où j'ai été placée sur le centre hospitalier. Le centre hospitalier où j'avais une responsabilité envers mes collègues. Voilà, j'ai toujours eu cette tâche de responsabilité et toujours en qualité, j'étais en qualité de technicienne de surface. Et je peux vous dire que c'est un métier où j'ai gagné ma vie dedans. J'ai eu tout ce que j'avais envie à travers ce métier. D'accord? Mon mari, lui, il était maçon, il est devenu entrepreneur, voilà. On se débrouillait comme ça. Et puis après, vers 1995, nous avons été embauchés par le CHU. Je suis devenue agent de service. D'accord? Agent de service, j'avais mon service, j'ai fait la diabétologie. Vraiment, toutes les collègues que j'ai pu côtoyer, vraiment, qui m'ont aidé à découvrir les choses. Quand il y avait quelque chose, j'étais agent de service, mais me disait Suzette, parce qu'on m'appelle Marie-Claude, mais je suis Suzette. Suzette, viens voir, ça te servira demain. J'ai toujours eu cette approche avec les patients. D'accord? Ensuite, j'ai été placée vraiment en milieu psychiatrique, toujours en qualité d'agent de service. Je vous dis que j'aime mon métier, j'aime mon métier, j'aime ça, j'aime prendre le soin des locaux, j'aime ça. Et pour moi, j'ai été placée là, mais pas par les hommes, mais c'est par la force tout puissante, parce que j'avais des choses à apprendre là. J'avais des choses à apprendre. J'étais très proche des patients. Et j'ai appris à jouer au cas dans cette structure. D'accord? C'était pour pouvoir animer pour les patients. Eh bien, je suis devenue animatrice quand, après mon travail, je trouvais un créneau pour pouvoir les distraire, pour pouvoir chanter avec eux, parce que j'ai toujours aimé chanter. D'accord? Chanter avec eux. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait agresser parce qu'ils ne savaient pas comment. Mais quelqu'un qui, un malade mental, si tu sais t'y prendre avec cette personne, si tu sais l'accueillir comme il se doit, eh bien personne ne pourra te toucher. D'accord? Personne ne pourra te toucher. Tu es protégé par ces personnes. Et j'ai fini le reste de mon temps
au centre médico-psychologique du Gosier. Et vraiment, j'envoie un grand chapeau à mes collègues encore, parce que mes collègues m'ont pris sur leurs ailes. J'ai appris des choses et je leur ai appris des choses. Et vraiment, avec les patients, ça se passait très, très, très bien. Il y a de ceux qui venaient près de moi, où je conseillais. Ça, quand nous travaillons, on doit avoir le sens de l'humanité. L'amour doit être en nous parce qu'on est avec l'amour. On change parce qu'il nous arrive certaines choses dans nos vies, mais on peut rattraper cet amour, même dans ton foyer. Dans ton foyer, tu peux rattraper cet amour, mais il faut savoir comment cultiver cet amour pour pouvoir porter des fruits. Aujourd'hui, je porte des fruits. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Je suis heureuse, je jouis du bonheur parce que ce bonheur, il est en moi. Pourquoi? Les années... J'ai été élevée dans une famille chrétienne, une famille catholique. Voilà. Et j'ai tout fait dans les sacrements. Mais il s'avère que j'avais un appel. Et cet appel que j'ai eu, ceux qui étaient autour de moi n'ont pas compris. D'accord? Et le jour où j'ai été traitée de folle, parce que quand on prophétise quelque chose sur toi, il faut dire que la parole, parfois, c'est une malédiction. Ce qui sort de ta bouche, béni, mais ce qui sort de ta bouche aussi peut maudire. Le mal sort du cœur. Et bien, je suis restée chez moi. Je faisais la prière avec maman, avec mes enfants, mon mari, sans savoir que j'avais déjà commencé une cellule. Dieu m'appelait à quelque chose. Et puis pendant 2 ans, je ne voulais plus aller à l'église. Jusqu'au jour, vraiment, j'ai fait une rencontre à Paris. J'étais à Paris. Je voulais aller me recueillir. Mais j'ai dit à ma soeur, je ne veux pas aller là. Il y avait une église à côté. Je vais trouver quelque part parce que j'entends quelque chose, mais il faut que j'aille quelque part pour entendre vraiment la louange, l'adoration. Je l'entendais là. Et elle m'a conduit dans une assemblée. J'ai trouvé un petit peu le fond, mais pas la forme de ce que je recherchais. Et ce jour-là, je peux te dire, ma chérie, que j'ai confessé à haute voix dans cette assemblée. J'ai demandé au bon Dieu de m'orienter quand je retournais en Guadeloupe. Mais j'étais là, les enfants étaient toujours là-bas en vacances, mais il y avait une voix dans ma tête, alléluia, mais j'entendais cette voix qui me nommait un nom, Élie. Et je ne cherchais pas de quoi que ce soit, hein. Et ma fille est arrivée, je lui dis, ma chérie, voilà ce qui se passe, il faut que je trouve où habite ce monsieur. Mais je n'ai pas eu le temps, parce que grâce soit rendue à Dieu que quelqu'un l'a invitée dans une cellule de prière sur ce soir, et elle vient, elle me dit, mais ce jour-là, je n'ai mieux même pas demandé avec qui tu es parti. Quelqu'un l'a invité, mais je ne lui ai pas demandé. Et elle retourne et me dit, mais maman, tout ce que tu dis, c'est sûr que c'est ainsi que ça se passe. Il faut que tu viennes. Mais je suis restée craintive. Et puis, au début, tu n'as pas osé. Je n'ai pas osé. Et puis, elle me dit, mais maman, la personne dont tu m'as parlé, il était dans la voiture. Je lui dis, ah bon? Mais il faut que tu viennes. Je suis restée craintive. Jusqu'au jour, j'ai été invitée quelque part d'autre sur Belle Plaine. Voilà, c'est la sœur Marie-Claire. Et c'est de là, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a saisi. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Il y avait un jeune prédicateur. Quand il a parlé, à la fin, il a fini de prier. Il m'a appelé. Et il m'a dit certaines choses que, bon, je fais l'impasse. Et après, il m'a dit, ma sœur, as-tu déjà donné à Christ ta vie?
Je lui ai dit, mais c'est quoi ça encore? Oui. Mais comment tu me dis c'est quoi ça encore? Mais c'est quoi ça encore? Parce qu'on avait déjà eu un échange au premier abord. Il me dit, voilà, eh bien tu fais la prière après moi, voilà ça. Et j'ai eu rendez-vous, parce que j'avais un gros problème, j'ai eu rendez-vous, j'ai reçu ma délivrance, et je suis allée au culte le dimanche, et je me suis rendu compte de ce que j'entendais au fond de moi. Ensuite, mais je me sentais seule. J'ai entendu parler du baptême. D'accord, le baptême, j'ai accepté mon baptême. 3 jours après, j'ai commencé à eu des chants dans la tête. Je ne dormais pas. Il fallait que je me lève, que j'écrive. Et c'est là que ma vocation vraiment a pris le départ. Mon ministère a commencé, où vraiment je recevais ces messages, je reçois la musique, je reçois tout. D'accord? Il suffit que j'aille en studio, je leur dis voilà, ça, je donne l'air et tout, et c'est bon. D'accord? Et à travers mon tambour, quand j'ai les messages comme ça, mon échappatoire, c'est mon cas. Je commence toujours avec le cas. Pourquoi? Parce que le cas, il est conçu avec ce que Dieu a créé du naturel. Le bois, c'est Dieu. La peau, c'est la peau du cabri, c'est l'animal même. Et quand je suis sur mon cas, c'est dans mon ADN, je me sens vibrer. Je compose toutes mes musiques avec le cas, tous mes morceaux avec le cas, et après je transforme. D'accord? Je transforme. Et voilà, c'est pourquoi mon premier album, je l'ai eu en fin de 96. Alors, là, il faut rappeler, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 40 ans. Ok. On Tout était en quelle année? En 1996. Par là? Oui, en 1996. J'avais 40 ans. J'étais en pleine fleur. Et l'anecdote, c'est que quand j'ai eu 13 ans, Daniel Forestal m'avait invité à chanter dans un petit groupe qu'il mettait sur pied à Bay Bridge. Et quand je suis arrivée, j'ai dit ça à ma mère. Les mamans en ce temps-là, c'était quelque chose. C'était phénoménal. Il me dit, mais ok, si j'ai fait ça, là, c'est des petits noms que ok aller. Alors voilà, en français, tu vas asseoir ton derrière là, parce que c'est derrière les hommes que tu iras. Je n'ai pas eu cette chance. Et je dis, mais Seigneur, je suis passée à côté de la plaque et à 40 ans, regarde, là je suis... Tu as retrouvé le chemin. Hein, j'ai retrouvé le film. C'est ça. Auteur, compositeur, interprète, productrice, je produis mes propres albums et je commercialise mes albums. Je sais que quand tu es chez toi, tu n'es ni roi ni reine. La musique que je véhicule, j'ai été baignée dedans, dans le traditionnel. Et Dieu m'utilise dans le traditionnel. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette partie-là, mais je ne suis pas américaine, je ne suis pas africaine, je ne suis pas haïtienne, je ne suis pas canadienne, je ne peux pas utiliser leur dialecte. D'accord? J'ai ma musique en moi. Quand je compose afin que les gens puissent danser. S'il faut que je danse. Alléluia, parce que Dieu n'a jamais dit de ne pas danser. Ok? David dansait. David louait l'Éternel avec des danses. D'accord? Mais moi, en 96, j'ai fait mon premier album, Notre cité est dans les cieux. 5 ans après, mais non, 3 ans après, j'ai fait Bandeau Lumière. D'accord? Ensuite, j'ai fait mon 3e album. C'était, il y a eu Notre cité est dans les cieux, Bandeau Lumière. Le dernier, c'est Balade musicale. Et le 3e, c'est quoi encore? Je ne me rappelle même plus. Le Grand Millénaire. Ouais, le Grand Millénaire. Le Grand Millénaire. Le Grand Millénaire, c'est un point très fort.
ok? Parce que quand j'ai composé le grand millénaire, et après, je ne savais pas que les choses allaient changer. D'accord. L'euro est tombé. Ouais. L'euro est tombé. D'accord? C'est déjà parce que quand Dieu me donne des révélations de la sorte, je ne vois pas les fruits tout de suite, mais après, il y a toujours quelque chose qui arrive en parallèle avec ce que l'Esprit de Dieu m'a donné. Alors, déjà, on est dans les années 2000. Donc, tu deviens grand-mère aussi. Il y a ça qui change. Et oui! Ah oui! Et oui! En plus, Alors, la plus belle des années 2000, je suis devenue grand-mère. Mais pendant que je chantais, puisque ta maman, elle était toujours en cellule de prière, quand je chantais, elle était là. Mais toi, tu avais une chanson que tu aimais, mon premier album, tu l'as beaucoup aimé puisque on mettait cet album-là souvent. D'accord? Et quand tu es né, quand tu pleurais, dès qu'on commençait à jouer l'album, ça te calmait. Ça te calmait parce que je ne sais pas... C'était lequel? C'était Notre cité dans les cieux. Ouais. Notre cité dans les cieux. Et puis je me rappelle un jour que tes parents t'ont laissé avec ta grand-mère paternelle. Aïe, 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 elle m'appelle. Elle est aux abras parce que tu pleures toute la nuit, tu es inconsolable. 2 minutes. Je lui ai dit, Maman Monique, je l'appelle comme ça, Maman Monique, eh bien tu mets l'album pour elle. Eh bien c'est ainsi, quand elle a mis l'album, tu t'es endormie jusqu'au lendemain. Voilà. C'était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, qui te calmait. D'accord? Peut-être plein de choses. Il y avait déjà, plein de choses. Au niveau je ne comprenais sûrement pas les paroles, mais au niveau des paroles. Au niveau des paroles. Comment tu fais pour écrire? Comment tu fais pour... Ne me demande pas ni comment. Comment ça se passe en général? Est-ce que c'est tout le temps différent? Est-ce qu'il y a tout le temps une façon de faire? Ne me demande ni comment ni pourquoi. Tout ce que je fais, voilà. On me dit que je chante en vert, je ne connais pas ce que c'est le vert, le rouge, ni le noir de la musique. Vert, rose. Tout ce que je sais, c'est que quand je reçois un texte, je reçois déjà la musique dans ma tête. D'accord, tu as la mélodie en fait. J'ai tout. Ok. C'est complet. Donc tu as dit que tu commences avec le cas. Est-ce que tu rajoutes des instruments, du piano? Eh bien, je commence avec le cas, avec tout l'air pour bien m'imprégner. Et après, quand je vais en studio, on ajoute les instruments à côté. D'accord? Mais le plus gros est fait. Ok. Est-ce qu'il y a un album que tu as préféré, un album qui était plus difficile à faire qu'un autre? Non. Je les aime tous. Je les aime tous parce que c'est naturel, c'est en moi. C'est en moi. Et le plus souvent, je crois que mon dernier album, les chants même que je devais mettre sur cet album, il y a de ceux que je n'ai pas mis. Pendant que j'étais en chemin, j'ai reçu d'autres révélations qui sont passées en priorité. D'accord? Et toi, tu as l'occasion de chanter avec moi. Voilà, tu as servi de cœur pour le dernier album. De même que ma deuxième fille, hein, Sabrina. D'accord? Et Sabrina, elle ne savait pas qu'elle avait quelque chose. D'accord? Que le Saint-Esprit l'aurait utilisé. Sabrina, elle a chanté sur cet album-là. Pendant que j'étais en studio, le Saint-Esprit lui a donné la révélation. Donc voilà, ça se transmet en fait dans la famille. Ça se transmet dans la famille. Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un dans ta famille, au niveau de ta mère ou de tes tantes, qui était un peu comme ça et qui t'a peut-être transmis ça? Eh bien, du côté de ma mère. Du côté de ma mère, mon grand-père c'était un accordéoniste, musicien qui chantait. Ma mère c'était une danseuse de cas. On m'a dit que ses pieds ne restaient pas à terre. Vraiment, elle volait comme, voilà, comme une petite poule quand elle dansait. Et vraiment, j'ai mon oncle Théomède Ursule, c'est le batteur. Voilà, j'ai des musiciens dans la famille. On ne sait pas côtoyer, mais comme on dit, ça se transmet. Ça se transmet. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Puisque ma fille Sabrina, elle a reçu
cette transmission pendant qu'elle était en studio avec moi. Et c'est la raison pour laquelle elle a été embrasée pas longtemps après. Et elle-même, elle a produit un album. Ok. Voilà. Et je sais que, je te le dis, Dieu va t'utiliser dans le chant. Dieu va t'utiliser puissamment. Pour le moment, tu n'as pas encore vu la nécessité, mais il va t'utiliser. La vocation, tu l'as. N'aie pas peur. D'accord. Tu vas chanter. Est-ce que tu as du coup un chant qui t'a marqué, qui a été écrit dans une période difficile, qui était poignant vraiment pour toi personnellement, qui a été une symbolique dont tu aimerais nous faire part là maintenant? Eh bien, c'est Tempête. Tempête? On peut avoir un petit extrait? Tempête, moi pas peur encore, moi pas peur encore, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore, Jésus en bateau en moi. Tempête, moi pas peur encore, moi pas peur encore, moi pas peur encore. Tempête, moi pas peur encore, Jésus en bateau en moi. C'est bien, c'est bien. Pourquoi? Ce chant, vraiment, c'est marquant, c'est poignant pour moi. Je te dis pourquoi j'ai pu l'écrire. J'ai passé beaucoup de déboires, Alléluia, dans la vie, d'accord? Beaucoup. Et surtout au niveau de santé. J'ai perdu ma vue, pendant 3 mois, je ne voyais rien parce que j'ai fait une pique de glycémie et je ne le savais pas. Quand j'ai été voir le médecin, elle me dit, elle a vu les résultats, elle m'a pris une chaise, elle m'a dit, madame, asseyez-vous, madame Bouclou, asseyez-vous. Alors je suis en train de rigoler parce que moi je rigole tout le temps. Je lui demande qu'est-ce que ça passe. Mais vous aurez dû être en réanimation. Ah oui. Alors je dis, ah bon? Et là, toujours avec mon sens d'humour, je lui dis, mais je suis en salle de réanimation, tu bon Dieu. Il n'aurait pas permis que je sois au chute. Et je rigole. Et après, vraiment, ça a été le flou total, je ne voyais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois là, je peux conduire, mais je ne conduisais pas de jour. Et là maintenant, ça s'est résolu, je peux conduire la journée, mais le soir, je ne peux pas conduire. Je ne peux pas conduire le matin tôt. Voilà. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai retrouvé la vie parce que j'ai dit au Seigneur, laisse-moi te le dire, papa, tu n'es pas venu me chercher, tu n'es pas venu m'enlever de la noirceur pour me mettre sur un piédestal de la lumière et que je ne vois pas parce que j'ai besoin de lire. Je n'ai pas encore fini de travailler pour toi. J'ai du travail à faire pour toi. Il faut que j'ai mes yeux. Alléluia. C'était une volonté. Je refusais ça. Je l'ai refusé. Beaucoup de mental. D'accord? Il faut beaucoup de mental. Et il n'y a pas que ça, parce que j'ai déjà eu d'autres maladies que j'ai refusées mentalement. C'est ça. Quand j'ai produit mon premier album, je ne sais pas si je te l'ai dit, j'ai produit mon premier album. Pendant que j'étais au studio, j'ai commencé à tousser. Et après, j'ai fini. Mais à chaque fois que je venais pour chanter au niveau de l'église, parce que j'étais choriste, j'ai fait partie d'une grande chorale de mon assemblée. Alléluia, j'étais choriste. Et j'ai laissé la chorale juste pour quand j'ai commencé à chanter. Et puis voilà, pour des raisons personnelles. Mais à chaque fois que je venais pour chanter, je toussais. Je toussais. Et un beau jour, je suis partie sur Paris et j'ai eu une crise de toux. Et je suis allée dans un hôpital, à l'hôpital Foch, voilà, où ils m'ont fait l'échographie et tout. Et la dame, le professeur me dit, madame, il vous faut aller faire vos papiers sur la Guadeloupe et revenir pour vous opérer. Si n'importe qui
touche votre corde vocale, vous n'allez pas parler. Ah ouais. Ah oui, c'était chaud. Bon, mais ne chantez pas. Ah ouais. Quel défi. Ne chantez pas. Alors je suis retournée et j'ai vu mon pasteur, c'est le pasteur Elie, mon pasteur, je l'ai vu. Alors je lui dis, voilà ce qui s'est passé, voilà les résultats. Il m'a dit, ah ma soeur, nous allons mettre ça en prière. C'est l'ennemi de ton âme qui veut te voler ta voix. Et pendant 2 ans, hein, j'ai même oublié. On a mis en prière, chaque fois qu'il me voyait, il me posait la main. Et un beau jour, je suis allée à un cours de chant, je voulais voir comment ça se passe. Il y a eu un pasteur américain qui me dit, ah, vous avez un problème à la gorge? Je lui dis oui, parce qu'il m'a dit, j'entends un sifflement. Effectivement, quand je parlais, il y avait le sifflement. Et pendant que j'étais en route, en train de retourner le dernier jour, j'ai senti quelque chose de dur, comme si c'était un gravier qui descendait, mais qui me déchirait l'œsophage. Alors j'avais une petite soeur à côté de moi, je dis, ma soeur, tu sais que Dieu est en train de m'opérer? Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, Dieu est en train de m'opérer. Et puis j'ai oublié ça. Mais une autre petite voix qui me vient au creux de l'oreille me dit, va faire un bilan. J'ai dit, mais Seigneur, on a tous les spécialistes, on a des professeurs ici en Guadeloupe. Pourquoi il faut que j'aille juste en France faire un bilan? J'ai pris rendez-vous avec un professeur sur le CHU. Quand il est venu, il m'a fait l'échographie, il a fouillé, puisque j'avais preuve à la main, les photos, on m'a donné des photos, comment mon code vocal était noir comme ça. D'accord? Il a fouillé, il n'a rien trouvé. Il m'a pris rendez-vous encore avec un autre professeur. Mais entre-temps, quand j'ai pris le rendez-vous, effectivement, le temps qu'on s'est resté malade, il y avait un petit écart. D'accord? Un petit écart. Et c'est pourquoi le code vocal sifflait. Et quand j'ai vu le professeur, tout de suite après, il m'a dit, mais madame, il a fait une première fois, une deuxième fois, sa petite lumière, une troisième fois. Il me regarde, il me dit, madame, qu'est-ce que vous avez eu comme traitement? Je dis, le plus gros des traitements que j'ai eu recours à la prière. Il m'a dit, mais bien madame, continuez à prier, vous n'avez rien. Et j'ai eu à faire des séances de rééducation. Et j'avais, pendant 3 mois, sinon il fallait que je passe au bloc pour qu'on puisse gratter, pour que ça puisse se coller. Et quand je suis arrivée au bloc, quand je suis arrivée en contrôle, il n'y avait rien, c'était collé. D'accord? Et je dis, merci mon Dieu. Voilà, et je peux chanter, et j'ai toujours chanté. Ah non, j'ai toujours chanté. Ok? Je ne suis pas, comme on dit, quelqu'un qui aime se faire voir. Je travaille dans l'ombre. Mais, et c'est la raison pour laquelle aussi, au niveau de l'évangélisation, j'ai fait des cellules de prière à la maison, je reçois du monde, je les conseille. Et maintenant avec la nouvelle conjoncture, où on ne peut pas faire de rassemblement, il y a la nouvelle technologie où, par le biais de Zoom, je fais la prière par Internet, je fais des petits entretiens avec les gens qui ont besoin par Internet. D'accord? Et j'ai toujours fait chanter des gens qui sont autour de moi. J'ai fait un groupe de musique. J'ai toujours fait chanter. Je ne suis pas hypocrite et je ne suis pas avare. J'ai toujours fait en sorte que les gens se sentent bien. D'accord? Et je peux vous dire que je suis bien parce que je suis en paix. Je suis en harmonie avec moi et l'évangile m'a changé. L'évangile m'a guéri. Et l'évangile a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et nous avons un grand papa qui s'appelle Jéhovah, le Dieu des armées. Il combat pour nous, il combat à côté de nous. La maladie ne peut pas prendre le dessus. Et bien aimé, n'acceptez pas tout. Soignez-vous, mais n'acceptez jamais de ne pas vous soigner, d'accepter que les gens vous disent que non, ce sont des démons. Oui, il y a des démons, il faut prier. Il faut la prière, on n'ignore pas. Mais il faut se soigner.
D'accord? Moi, j'ai eu tout ça, mais je n'ai pas hésité à aller consulter. D'accord? J'ai découvert que j'ai un taux de glycémie. Eh bien, je n'hésite pas à me soigner. C'est pourquoi quand je rencontre des gens qui disent « je suis attaqué parce que je suis diabétique », le diabète n'est pas une mort en soi. Non? Tout un chacun a un petit lot. Il n'y a pas de petit de diabète, il n'y a pas de grand diabète. Tout diabète, c'est diabète. D'accord? Et je n'ai pas honte de le témoigner. Je n'ai pas honte de le témoigner. Parce que la honte, c'est la mort. La mort assurée. Et je ne veux pas mourir dans la solitude. T'as vu, ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Avec ta famille, tu as toujours été très proche d'elle. Je me souviens quand j'étais petite qu'on avait une association, qu'on a toujours d'ailleurs, ACA, donc Amour, Communication, Respect. Donc comment ça s'est fait, comment ça s'est organisé, pourquoi est-ce que c'est relié un peu à votre enfance, avec l'association de votre enfance? Raconte-nous un peu. Voilà, alors l'association Affinité, Communication, Respect, ça m'est venu à l'idée, parce que ma mère est morte, nous étions très jeunes. Et puis, on était dispatchés. C'était dans le but qu'entre frères et sœurs, on puissait se retrouver, qu'on puissait tisser ce lien d'amour. Et je leur ai dit que voilà, nous ne devons pas avoir la même mentalité que nos ancêtres, parce qu'on sait que les anciens, ils vivent tout le temps fâchés pour un bout de terre, parce qu'ils sont tout le temps en train de se quereller, et ils se voient seulement autour de se recueillir. Et je leur ai dit, moi je refuse. Nous devons nous rencontrer, nous devons nous sceller ce moment afin que nous puissions vivre en harmonie, dans l'unité. Donc c'était une idée commune, une décision commune. C'était voilà, c'est une décision, c'est une vision, une révélation que j'ai eue et que j'ai portée à mes frères et sœurs et qui sont tombés d'accord avec moi et qui m'ont dit pourquoi ne pas créer une association. Et c'est de là ça a pris départ depuis les années 97, ça a pris, parce que là vraiment à travers les évangiles, j'ai cheminé un petit peu, j'ai pu peser ce que c'est que l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme nous dit la parole, exhortez-vous les uns les autres. Et bien c'était dans le but que nous puissions nous voir, nous exhorter, d'accord, et prendre du bon temps, faire les choses ensemble. Nous avons fait les choses ensemble, nous avons fait Qu'est-ce déjà. que vous avez fait justement, par exemple, tu as un souvenir, Bébé, c'est comme une vraie association. Nous avons beaucoup encadré nos enfants, parce que nous ne voulons pas que les enfants aient une mentalité qui n'est pas commune. Nous voulons que les enfants connaissent ce que c'est que l'amour, d'accord, le vivre ensemble, le partage, de sortir de la maison un peu, et on organisait pour des fêtes, les fêtes de Noël, voilà. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu as eu comme souvenir pour les fêtes qu'on a organisées? Qu'est-ce qui t'a marqué aussi? Alors, il y a eu tellement de choses. On faisait tout le temps le carnaval, à Pâques. Je me souviens qu'on est parti en bateau aussi, à Mandalon, tout ça. Voilà. On allait visiter aussi des sites culturels, on allait à la plage, canoë et kayak, oui. Voilà. On a fait plein de choses. Oui, on a fait plein de choses et on se réunissait souvent. Mais Madame Covid est venue installer ses grandes ailes. Alors, tout est en stand-by. Mais nous souhaitons qu'un jour que nous allons recommencer là où nous l'avons laissé. Pour la génération à venir. Donc là, oui, donc aujourd'hui, tu es grand-mère. Hein? Oui. Donc comment est-ce que tu as vécu ce changement, passage de mère à grand-mère,
avec combien de petits-enfants maintenant? 12 petits-enfants. 12. 12 Ah oui. petits-enfants. Mon champ est bien rempli et bien arrosé. D'accord? 12 petits-enfants et je les aime tous à la même enseigne. Je n'aime pas un plus que l'autre. Je n'aime pas mes enfants une plus que l'autre. Je les aime tous. Voilà. Et mon mari, maintenant nous sommes à la retraite. Nous sommes rentrés à la retraite. Tout ce que j'ai fait, là, j'étais active. Dans ta vie active, justement. Donc, dans ma vie active, oui, j'ai fait du théâtre à l'hôpital, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des émissions de radio, enfin, surtout avec mon ami Hannibal. On a passé des moments extraordinaires, Hannibal et moi, dans les télétons. D'accord? Vraiment, je lui tire mon chapeau à cet homme, Alain Hannibal. D'accord? Alain Hannibal, nous avons travaillé ensemble. C'est un gars qui est rempli d'amour aussi. Il peut donner sa vie pour les autres. Il n'a pas de limite. C'est pareil que moi, je n'ai pas de limite. D'accord? Quand il faut que je fasse quelque chose, je prends à bras le corps. Je ne m'occupe pas des préjugés. Ah non, je ne m'occupe pas des préjugés. J'ai ça à faire, je le fais. D'accord? Je t'ai promis, et bien j'irai jusqu'au bout. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de passer à la télé aussi, à part la radio? Je sais que récemment, tu as fait une publicité notamment. Est-ce que ça t'a plu, ce rôle? Ah oui! Oui, ce rôle m'a beaucoup plu. En T'as plus, fait une avec moi et une sans moi. Parce que Voilà. tu étais mieux que moi. Hein? c'est- Et ils t'ont Oui. gardé, ils m'ont pas gardé. Et oui, nous avons réalisé cette pub pour la société Orécup. Orécup, peut-être que vous avez l'occasion de voir cette pub sur Canal 10, hein? Orécup, et il y en a aussi sur Facebook, d'accord? Vraiment, j'étais là avec elle, hein? D'accord, dans cette pub. Et vraiment, quand on m'a appelé, la responsable m'a appelé pour me dire est-ce que je suis d'accord pour faire la voix off? Je n'ai pas hésité. Je dis il n'y a pas de souci, je suis en retraite, je suis là cool. Hein? Je suis là cool et j'ai pris du plaisir pour tourner. J'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir dans le deuxième où on m'a gardé, on ne t'a pas gardé. Pour tourner. Vraiment, Je c'est savais que ça la allait te vie. faire, Comment? Je savais que ça allait te faire plaisir. Donc, ouais, je suis contente. Voilà. Et c'est grâce à toi qui m'a filé le tuyau. Comment on dit? Grâce à toi qui m'a filé le tuyau. Mais je suis à la retraite, mais je ne me focalise pas sur les petits bobos. Nous avons de la force, nous avons des petits bobos à droite à gauche. Alors oui, en tant que... Alors là, c'est plus moi qui pose la question. En tant qu'ancienne femme active, j'étais vraiment au fond de mon constamment, je ne t'ai jamais vu chez toi, vraiment à part pour faire la télé. Comment est-ce que tu vis cette retraite avec le Covid? Donc voilà, en plus étant une personne maintenant un peu plus âgée, il faut que tu restes à la maison. Comment est-ce que tu vis cette vie un peu plus calme? Est-ce que tu arrives à la gérer? Oui, un peu plus Presque, calme, oui, c'est petit quand mais même, hein. aussi c'est vraiment, je n'arrive pas à rester inactive. Il faut Oui. que je trouve quelque Ah oui, chose ça je à sais, je suis faire. pareil. Donc, D'accord? ouais. Je ne suis pas, je ne pars pas à droite à gauche, mais je me rends utile sur les réseaux sociaux. D'accord. Ah ben oui, Ah. mamie moderne. Mamie moderne. Mais vu la vidéo. Raconte-nous comment est-ce que toi, en tant que justement personne qui a vu l'internet se développer, etc., comment est-ce que tu gères les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu appréhendes ce monde? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui, comme toi, veulent se lancer, mais qui se disent ah, ça c'est bien jeune, etc. Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire? J'encourage les gens de mon âge. Je leur dis, on ne vieillit pas, on rajeunit. Enlevez de votre tête que vous êtes vieille, vous êtes moche, vous avez des cheveux blancs. Là j'ai mes maîtresses, d'accord? Et mes cheveux sont blanches comme ça, d'accord? J'ai des cheveux comme ça et j'en suis fière, d'accord? J'aime changer de look. Je n'aime pas... je n'aime pas avoir la même tête. J'aime changer de look, d'accord? Parce que je vis
Je vis mon extérieur comme mon intérieur doit vivre. Le temps de Covid, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, bien que j'avais des soucis de santé. Mais c'est tous les jours que j'envoyais un mot d'encouragement pour les bien-aimés. C'est tous les jours quand j'envoyais un mot d'encouragement. Et jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu t'es formé à des applications aussi pour être sur les réseaux? Comment s'est passée la transition? Est-ce que c'était difficile au début? Au début, c'était difficile. Ma fille me disait, ah, il faut qu'on te montre toujours. On t'a déjà dit, c'est ça, non. Parce que il y a des jeunes qui sont patients, d'autres ne sont pas patients. Mais quand ton ego est touché, tu dis, non, il faut que j'y arrive. Tu me l'as dit une fois, deux fois, tu me le diras pas trois fois. Eh bien, je fouille, d'accord? Je fouille. J'ai appris à savoir comment fonctionne YouTube, comment fonctionne Facebook, d'accord? Comment fonctionne Zoom. Oui, que tu utilises énormément pour justement faire tes Mais j'échange. Voilà. Mais j'échange, j'utilise énormément Zoom. Et bientôt, là, je vais utiliser Instagram. Bientôt. Tu utilises un petit peu déjà quand même. Oui. Et je compte sur toi pour m'apprendre à utiliser Instagram. Bien sûr. Voilà. Ok, super. Tu avais autre chose à rajouter? Non, c'est bon. J'ai fait le tour. Et puis je voulais dire que... Ah oui, vas-y. Je voulais dire aussi que aux femmes de mon âge et aux hommes, d'accord, quand vous rentrez à la retraite, ce n'est pas le moment de divorcer. C'est le moment de vous reconstruire. Parce qu'un homme et une femme passent toute leur vie hors de la maison. Et je peux vous dire que quand on se retrouve à deux dans la maison, cela n'est pas évident. Il faut être patient. À ce moment-là, il faut mettre en avant les 9 fruits de l'esprit de Galates 5:22. D'accord? Les 9 fruits de l'esprit. Et Dieu, dans sa miséricorde, il nous aide. C'est le moment du pire et du meilleur. Madame est malade, monsieur est malade. Ce n'est pas le moment de la laisser et d'aller ailleurs. Il faut la soutenir. Il faut que nous apprenions à nous accueillir. Il faut que nous apprenions à nous comprendre. Il faut aussi que l'homme et la femme apprennent que ça ne sera pas comme on avait 20 ans. Le corps se détériore. La femme arrive à l'âge de la ménopause. La femme devient froide, la femme devient frigide. Elle n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels à tout bout de champ. Ou l'homme tombe dans un état où il y a l'apostate parfois, c'est mal soigné, d'accord? Et il perd ses énergies. À ce moment-là, on doit s'entraider pour que l'un ou l'autre ne se sente pas frustré, mais s'entraider, aller de l'avant. On a connu tout ce qu'on ne peut pas vivre, on l'a connu avant. Là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est vivre bien, vieillir bien ensemble. Et parce qu'on sait un jour, l'un s'en ira devant, l'autre après. Mais gardez toujours la bonne vidéo. Voilà. C'est ce message que je voulais vous faire passer. On a vu. C'était... Alors, aujourd'hui, tu passes ça. Je suis évangéliste. Évangéliste. Bah, tu fais le tour avec... Oui, je suis évangéliste. J'ai été moins par le missionnaire. Je suis évangéliste. Vraiment, j'ai eu pour mission d'aller évangéliser sur la Martinique pendant plus de 3 ans. Hein. J'ai évangélisé, je partais chaque week-end. D'accord, tantôt c'était l'avion, tantôt sur le bateau. Voilà, il faut faire des sacrifices. Et je partais, je laissais mon mari à la maison. Mais grâce soit rendue à Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Parce que je l'ai encouragé à apprendre à jouer aux instruments. Je l'ai formé au cas. D'accord? Et après,
On avait une batterie à la maison qu'il avait achetée pour moi. Il y avait des musiciens. Et un jour, je lui ai dit, laisse-moi te dire, il faut que tu apprennes à jouer de la musique pour jouer pour moi. D'accord? Et à 56 ans, il est allé se former à la batterie. À 56 ans, il est parti se former à la batterie. Alors, quand je parle, je vais prêcher n'importe où. Je peux rester un mois, 2 mois, je peux rester une semaine. Mais lui aussi, il a ses occupations. À bras le corps, il aime ce qu'il fait. Ils seront utiles pour son assemblée. Et comment justement est-ce que tu vis le fait que, tu sais que, comme tu l'as dit, tu as beaucoup d'appréciations spirituelles, tu as beaucoup de personnes qui sont très engagées auprès des personnes malades, handicapées, qui ont des problèmes psychiatriques. C'est quelque chose que tu as aimé par rapport à ton métier. Donc, est-ce que tu le continues? Comment tu le fais? Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter aux autres? Moi, j'ai l'impression d'apporter aux autres un bienfait. Quand ils vont bien, moi je vais bien. D'accord? Quand ils vont bien. Et l'amour est en nous. D'accord? L'amour n'est pas donné à n'importe qui. Le travail que je fais n'est pas donné à n'importe qui. Je suis unique. Même si tu veux faire le rôle que je fais, tu ne pourras pas. Je suis unique. Nous sommes chacun unique. Il ne faut pas se jalouser. Il ne faut pas qu'on soit en compétition. Non. Non. Nous sommes uniques. Moi, j'ai reçu ça comme un don, un cadeau du ciel. D'accord? Même si il y a des fois, les gens me demandent, mais comment tu fais pour chanter, pour t'occuper de ta famille? Je leur dis, ne me demandez ni pour qui, ni pourquoi, ni le comment. Tout ce que je sais, c'est que je fais. Et que cela porte des fruits. Alléluia. Nous devons avoir un cœur qui porte des fruits. Nous ne devons pas aimer à demi. D'accord? Aimer à demi qui veut dire, je suis là avec toi, mais en même temps, je ne suis pas là avec toi. Nous devons être francs et vrais. Et surtout dire aux gens ce que nous pensons. D'accord? Ce que nous pensons. Ne pas emmagasiner les toxines. D'accord? Mais toujours faire un nettoyage. Et le plus souvent, nous ne disons pas aux gens ce que nous pensons, nous gardons tout. Et cela emmène de la rancœur. D'accord? Emmène de la rancœur. En même temps, on est stressé. On se refroidit, on rentre dans une sorte de solitude, on devient solitaire, on a envie de rester dans une chambre noire alors que nous sommes lumière. Moi, je veux véhiculer cette lumière. Je veux véhiculer cette lumière jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est le pourquoi je dis tout le temps. Le jour que je serai cloué, peut-être sans le souhaiter, je ne veux pas rester seule. Je veux que tout le monde vienne me voir et me faire rire, parce que j'aime faire rire les autres. J'aime leur apporter du bonheur. J'aime leur apporter la joie de vivre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, déjà, mais pas tant que ça, puisque comme vous le voyez, sa vie était très longue, très intense. Hein, et j'espère qu'elle sera encore 2 fois plus longue, pourquoi pas. Oui. Donc, moi, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu aurais à faire, à passer comme message aux jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui sont dans ces temps de Covid, dépressifs, déracinés. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Eh bien, le message que je voudrais faire passer aux jeunes, c'est pour leur dire de prendre courage, de ne pas se laisser aller. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est pour un moment. D'accord? Gardez courage, ne baissez pas les bras, continuez vos études. Continuez vos études et vraiment respectez vos corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, respectez-vous. D'accord? Et la joie, ne perdez pas votre joie. Vivez votre temps. Vivez avec le temps que nous sommes. Parce que je vois, quand j'entends la quantité de jeunes qui forment des bandes, ce n'est pas bon. Arrêtez de laisser les autres vous tuer avec la drogue, l'alcool. Alléluia.
fréquenter vraiment des gens qui peuvent vous apporter quelque chose. Il y a trop de jeunes qui meurent dans la rue. Ça me fait de la peine de les voir. Alléluia. Vous êtes notre relais. Quand je m'en irai, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour me remplacer. Peut-être la même chose. Mais vous êtes notre relève. Puisez dans un livre que je vous donne qui s'appelle la Sainte Bible. Tournez-vous vers la spiritualité. Vous dites que c'est démodé, mais c'est l'encyclopédie. La Bible, c'est l'encyclopédie où on trouve la guérison. C'est l'instruction civique. Quand j'étais petite, j'étais à l'école. On nous faisait les cours d'instruction civique. Et moi, je rejoins maintenant, ce n'est pas différent que ce que je reçois là maintenant aujourd'hui. Obéissez à vos parents. Respectez vos parents. La parole dit, quand on honore son père et sa mère, on vit des jours heureux. Et c'est une bénédiction qui coule sur nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Et ce soir, je dis que la bénédiction qui coule sur moi, coule sur mes enfants et mes petits-enfants. Alors, ça doit être de même pour vous. Vous êtes notre relève. Relevez la tête et avancez. En tout cas, sur ces magnifiques paroles, voilà, c'est la fin de la vidéo déjà. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous avez apprécié rencontrer ma mamie, Marie-Claude Boucaud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve très certainement bientôt. Oui, avec plaisir. Hein? Voilà, avec plaisir. Pour une nouvelle vidéo.